Watukufu umurungalio leo timwezini marahaba wa murunga wa wengi. Risansa kama habari yetu nombani zingizo ya yahoa ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce jeudi 15 novembre. Les premiers chiffres du recensement 2012 sont connus et les résultats sont assez surprenants. Matinale autour des entreprises ce matin à la MJC de Mgombani. Les agents de la CSSM durcissent encore le mouvement de grève. Les choses avancent du côté du pont de la Kwalé. Drame à Chiconi ce matin, un jeune homme poignarde une mineure. Deuxième jour de grève de la faim pour cet ancien employé de la DEAL. Et enfin, les jeunes entrepreneurs mahorais ont été récompensés ce matin. Aujourd'hui, dans la première partie de votre JTM, nous reviendrons sur la situation du pont de la Kwalé. Un pont qui a déjà 20 ans. À la base, il était censé être provisoire. Aujourd'hui, les agents de la DEAL tentent de trouver des solutions pour éviter de mettre la population en danger. Et puis nous ferons le point sur la situation des agents de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Ils maintiennent la pression et étaient ce matin à la préfecture réclamant de voir le préfet. Préfet qui, rappelons-le, est en mission à Paris. Nous irons faire un tour du côté de la MJC de Mgombani. Ce matin se tenait la matinale organisée par la DIECT. Thème de la journée, les entreprises. Mais d'abord, on revient sur ces chiffres livrés par l'INSEE, les chiffres du recensement 2012, les explications de Clémentine Bay. L'INSEE a livré ce matin les premiers résultats du recensement effectué entre la fin du mois d'août et la mi-septembre, des résultats bien en deçà des prévisions. La population de Mayotte en août 2012 est de 212 645 personnes. Ce sont les nouveaux chiffres de population qui seront authentifiés par décret d'ici la fin de l'année et qui entreront en vigueur au 1er janvier de l'année prochaine. Cela représente une croissance de 2,7% par an, croissance semblable à des pays comme les Comores ou Madagascar, mais bien supérieure à la métropole où elle n'est que de 0,7% par an. Les chiffres étonnent, comme du côté de l'abattoir, où le village a perdu 1 millier d'habitants par rapport au recensement de 2007. Mamoudzou Centre perd 300 habitants, lorsque Koungou en gagne 1000 et Ouangani plus de 3000. La population de Mamoudzou et de ses villages, elle, augmente de 4000 habitants et affiche un total de 57 281 habitants, soit 27% de la population mahoraise. Le premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Dominique Ferrière, était présent sur le territoire aujourd'hui. L'occasion pour lui de dresser un bilan de la mise en place de la justice de droit commun sur le territoire. Première mise au point sur la pertinence d'une chambre d'appel détachée à Mayotte, pertinence dénoncée par plusieurs avocats de la place. D'abord, il faut que je vous donne la possibilité d'avoir la vérité vraie sur l'organisation judiciaire. La chambre d'appel de Mayotte est une chambre d'appel de plein exercice. Ça veut dire quoi concrètement et simplement ? Ça veut dire que nos collègues de la chambre d'appel ici exercent la totalité des compétences de la cour d'appel, ici à Mayotte, toutes les compétences de la cour d'appel, y compris, tenez-vous bien, les compétences personnelles du premier président, puisque je les ai déléguées, c'est-à-dire j'ai encore ajouté à la loi en matière d'autonomie de la chambre d'appel, je les ai entièrement délégués à François Dior, le président de la chambre d'appel, qui exerce donc ici à Mayotte les compétences propres du premier président. Tous les contentieux de première instance et d'appel, tous, se passent ici à Mayotte. Donc qu'on ne me parle pas d'un surcoût pour les justiciables ou leurs avocats à la justice d'appel à Mayotte, c'est faux. C'est complètement faux. Seule la Chambre de l'instruction ne travaille pas à Mayotte, une exception que le président a voulu expliquer. Les magistrats qui participent au contrôle de l'instruction des affaires au sein de la Chambre de l'instruction sont ensuite empêchés pour participer à la juridiction de jugement. C'est évident sur le plan du procès impartial, vous le comprenez bien. Comme ils ont déjà donné un avis, par exemple, sur la prolongation d'une détention, sur une nullité de procédure, sur la validité d'une mise en examen ou d'une réception de constitution de partie civile, ils sont allés déjà dans le fond du dossier, ils ont pu se faire une idée sur la culpabilité ou pas des personnes poursuivies, et donc
s'ils pouvaient participer au jugement de l'affaire, ils ne seraient plus impartiaux. Dominique Ferrière a également dénoncé les critiques à l'encontre d'une justice trop lente à Mayotte, qu'il a qualifiée d'injuste, de blessante et de décourageante. Il a lancé un appel au calme, à la sérénité et à la pondération. Enfin, sur la question des réponses judiciaires à apporter en matière de délinquance des mineurs, le président a indiqué tirer la sonnette d'alarme auprès des autorités compétentes et pointer du doigt la défaillance du Conseil général sur la mise en place de structures pour accueillir ces mineurs. À noter l'arrivée prochaine sur le territoire du directeur de la protection judiciaire et de Dominique Baudis. Ce matin, à la MJC de Mgombani, le pôle entreprise emploi économie de la DIECT organisait une matinale sur le thème entreprise, régime juridique et fiscalité. Destinée à tous les chefs d'entreprise et les porteurs de projets, cette réunion a permis d'exposer les différentes formes juridiques que peuvent prendre les entreprises, ainsi que les conséquences de ce choix sur le plan fiscal. Nouveau feu de pneus, nouveau barrage de route devant la caisse de sécurité sociale de Mayotte où les agents demandent aujourd'hui le départ du nouveau directeur Jean Véron, arrivé il y a quelques semaines. La route était donc bloquée, même les scooters ne pouvaient pas passer. Les grévistes ont reçu aujourd'hui leur convocation devant le tribunal du travail. Ce sera le 4 décembre. Rappelons que les agents avaient déposé plainte pour non-respect de la convention signée avec Lucans et leur attribuant l'avenant d'homme selon un échéancier pas respecté. La responsable de l'établissement des allocations familiales de Mayotte, Josiane Casal, a accordé aujourd'hui une interview à Kwesi dans laquelle elle revient sur la fermeture de la CAF ces derniers jours au public suite à l'intervention des grévistes de la CSSM, intervention qui a choqué les personnes présentes. Parce qu'on ne peut pas impunément comme ça entrer dans une entreprise, mettre dehors ses allocataires, qui n'étaient pas d'accord d'ailleurs, mettre dehors ses agents, qui n'étaient pas d'accord. À ce propos, je précise que moi, je suis en contact avec l'encadrement régulièrement et les agents et qui souhaitent bien sûr une reprise du travail rapide. Donc nous travaillerons à une reprise du travail rapide. La responsable de la CAF va plus loin et s'insurge du traitement réservé aux femmes par les grévistes au cours de leurs différentes interventions cette semaine. Ce qui est plus grave, je trouve que c'est ce qui se passe en fait globalement sur cette île. Je vois là des personnes, il y a quand même une personne, une femme qui a été molestée. On est sorti avec des bleus sur les bras parce qu'elle ne voulait pas partir et on l'a attrapée de force pour la mettre dehors. Moi-même, je n'ai pas fait l'objet de cadeaux de la part des deux syndicalistes que j'ai eu face à face. Bon, c'est vrai, donc il y a eu un traitement de la femme un peu particulier et ça a été renforcé par ce qu'ils ont fait au niveau du Conseil général en supprimant cette conférence qui devait être une conférence unique pour la santé des femmes à Mayotte, qui a été annulée au bout de cette première journée suite à leur intrusion dans l'hémicycle du Conseil général. À noter que 100 000 personnes ont affaire à la CAF sur l'île pour le versement de diverses prestations. Le traitement des dossiers se fait à Mayotte, mais il pourrait en être autrement, prévient Josiane Casal. Maintenant, si vraiment on nous poussait à bout et qu'il fallait décentraliser, on décentralisait. Mais ce serait dommage parce que ce serait une façon de montrer aussi à ces personnes que on pourrait se passer de leur service et ça c'est dramatique. En attendant que les agents puissent reprendre normalement du service, chaque matin, des dizaines d'allocataires font la queue devant les locaux de la CAF en espérant pouvoir être reçus. L'ADEAL envisage une opération de maintenance sur le pont Bélé de la Kwalé le 30 septembre prochain. Intervention qui doit auparavant être validée par le Centre national des ponts de secours mardi et qui aurait lieu de nuit. Des travaux nécessaires pour permettre aux usagers de continuer à utiliser ce pont Bélé, vieux de plus de 20 ans, en attendant la mise en service du nouveau pont, dont les travaux ont repris depuis une semaine. Des travaux qui avancent. La pose de la première poutrelle métallique reliant les deux rives doit avoir lieu début décembre. Une pose porteuse d'espoir pour tous les habitants qui empruntent chaque matin le pont de la Kwalé. Dans l'actualité également, les lauréats du concours Jeunes Talents sont désormais connus. Ils ont entre 22 et 70 ans, viennent de Kanikeli, d'Akwa et de Mamoudzou et ont tous un point commun, ils sont entrepreneurs. Beaucoup d'émotions ce matin à la préfecture. Nous reviendrons sur la situation de cet agent de la DEAL qui a entamé une grève de la faim. Mais d'abord, retour sur ce drame qui s'est déroulé ce matin du côté de Chiconi. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de votre JTM.
Tôt ce matin, à Chicony, un amoureux éconduit n'a pas hésité à poignarder une très jeune femme avec un couteau de cuisine avant de retourner l'arme contre lui. L'homme âgé de 22 ans pourrait être accusé d'une tentative de meurtre sur cette mineure de 16 ans, dont le pronostic vital était engagé lors de son arrivée à l'hôpital de Mamoudzou. Les deux protagonistes ont été transportés au CHM par le SMUR. Les gendarmes étaient également présents sur les lieux de l'agression ce matin. Une enquête devra déterminer les circonstances exactes de ce drame. L'affaire de l'ophtalmo de l'hôpital de Mamoudzou, condamné à 8 ans de prison pour viol sur ses patientes, revient sur le devant de l'actualité. Le parquet avait fait appel de la décision en justice et l'affaire sera donc rejugée en intégralité dans un an. Pour l'heure, Jean-Joseph Roche est en détention provisoire à La Réunion. Mais il compte bien ressortir de prison en attendant son procès. Il a expliqué au magistrat qu'il serait réintégré à l'hôpital de Belle-Pierre s'il était libéré. Les craintes d'une fuite à l'étranger en cas de libération ont été évoquées. Le parquet lui-même a émis des doutes quant à la possibilité de laisser l'homme exercer à La Réunion. Un homme aux mœurs douteuses qui a été condamné pour viol dans le cadre de l'exercice justement de sa profession. Le dossier a été mis en délibéré. Le jugement sera rendu mardi prochain. Le malaise des agents du Conseil général se fait de plus en plus sentir, notamment du côté des 1800 contractuels. Un nouveau tract circule et rapporte sur une page les difficultés qu'ils rencontrent. Selon eux, le président dépense des fortunes en échangeant ses directeurs généraux des services et il l'accuse de vouloir les faire partir en ne renouvelant pas leur contrat. Il pointe encore du doigt la direction générale, intégrant en catégorie C et B les proches des élus, quand nombreux sont ceux à espérer sortir un jour de la précarité. Selon le document qui est anonyme, seule la voie des concours leur est proposée lorsqu'ils avancent le décret du 23 juillet 2003 permettant l'intégration en catégorie C de tous les agents recrutés avant 2003. L'idée d'un mouvement de grève commence à être évoquée. Un agent de la DEAL a démarré hier une grève de la faim, en cause l'absence de réponse de la DEAL suite au dépôt de sa démission. Il y a un mois, j'ai donné ma démission de ma mission de conseiller ou assistant de prévention et je n'ai toujours pas, donc le directeur n'a pas acté ma démission et donc refuse de me positionner sur un autre poste comme il doit le faire et comme c'est prévu par les textes en vigueur. L'agent dénonce également la situation des ouvriers d'État à Mayotte par rapport aux autres DOM. C'est-à-dire qu'on est expatrié comme les fonctionnaires, mais on n'a pas du tout les mêmes droits. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à l'indemnité, à l'ISE, l'indemnité outre-mer, l'indemnité outre-mer, au congé administratif, au billet interséjour après 2 ans d'activité sur le territoire. Et donc voilà, il y a 2 poids 2 mesures entre les fonctionnaires et les ouvriers d'État. Sur ce sujet, Jean-Luc Mikolasec indique avoir saisi le préfet, mais n'avoir reçu aucune réponse, si ce n'est le conseil de saisir le tribunal administratif. Bien, bonjour à tous et à toutes. Donc je déclare ouverte la remise des prix du concours talent de la création d'entreprise de 2012. Ils s'appellent Antoumani Hassani, Antiaba Moussa ou encore Elodie Poulichet et font partie des lauréats de la 6e édition de concours talent mahorais. Ce tremplin pour les entrepreneurs est à l'initiative de la BGE, soutenu par des organismes comme la Poste, Pôle emploi ou encore le Rotary International. Cette année, ils étaient 41 participants, 14 sont repartis avec une belle récompense, une aide indispensable pour des jeunes toujours à la recherche de moyens financiers. En ce moment là, dans l'entreprise en ce moment il y a beaucoup de pannes de machines, surtout de voitures, c'est-à-dire voitures de livraison. Je vais profiter pour changer les pièces, le remettre en état et du coup voilà. Ça fait surtout plaisir que les gens reconnaissent ce que tu fais quand même. Parce que c'est pas évident de se lever à 1h du matin pendant que les autres s'amusent pour aller au concert. Toi, tu es là en train de bosser comme un malade. Cette année, grande nouveauté, la femme a tenu une place importante lors de cette remise de prix. C'est important parce que comme on l'a dit, donc elles ne sont que 36%, alors qu'elles ont autant envie de créer que les hommes. Et donc on s'est rendu compte que pour encourager souvent ces femmes qui n'osent pas, il faudrait peut-être mettre en avant celles qui ont réussi, montrer un petit peu les parcours et peut-être derrière susciter des vocations et encourager celles qui hésitent encore à le faire.
Ce concours a pour but de motiver les porteurs de projets. Rappelons qu'en 2007, 2008 et 2011, 5 candidats mahorais ont été primés au niveau national grâce à cet événement. Tout de suite, sans transition, on fait le point sur votre vendredi. Demain, bonne fête à Marguerite. Si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, Marguerite, si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, donne-moi ton cœur. Allez, tous en cœur! Non, je plaisante. Demain, le soleil se lèvera à 5h22 pour se coucher à 18h05. La marée sera haute à 5h05 et 17h30. Tout de suite, allez, pouvoir magique, c'est l'heure de notre super carte météo. Du côté de la météo, demain matin, le soleil sera présent partout sur l'île. Il fera 23 degrés à Combani et 26 à Mamoudzou. L'après-midi, soleil toujours, les températures atteindront 25 degrés à Mtsangamouji et 28 à Chikoni. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre rendez-vous politique au Studio 101. Cette semaine, Dominique Georges reçoit Elias, l'auteur, compositeur, interprète. Nous on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Yale mavuno ya utunduzi wa mhasibu yakafanywa mwezi wa Utu ataupara mwezi wa Septemba ya utaha watu wajue indadi ya kweli ya watu waeshe hunu maure ya venula asbi ya leo basi yani ya shangi zamana kweli sahe watu wakufikiri amba watu waengeze haswafu hunu maure bele umavuna yani ya senyesa amba mfano la batwara watu alfu jauleni duwa vunguha kungu alfu tu duwa engezeha wangani alfu taruna duwa engezeha voha na ikomini ya mumuju yo kamili watu waengezeha alfu netu indadi liyo ambayo ya shisahi ranazo wakazi wa kuzihensia. Asubuhi ya leo raha harmal jumba la diekti litahil shadi hao na uyeleza na utoa maelezo zaidi ya husu zankiba leza kafanya mparano muhimu wa kujoeleza kula tungi ya husu ya mashirika na sharia zibingao ya mashirika ya mbali wani mazefu wabuli wa ya mashirika ya hunmauri wala kalahikiwa vamoja na wanu walio nziani leo ya ujobua yao mashirika muhimu wa mpangio dohu wabanzia ya kula mtu ajue hanamnajeje leo alazimu apange la hishirika ataske na tashaushi mesu. Mtutu wa mafanyahazi wazilake sunu raha unanguvu atasbi ya leo raha pine zangina za katuamuro wanu wakahaza haza mabareni hautahamba leo paka watopara matarajio wa yataha unavanikamu wa tia shombo mwiri hamba hautahamba leo ushefu mvya unaveleo ha de wana Jean Veron andeza mane hauju leo unkausina ushinzi ya ufanya tongo atamba wapare matarajio ya nindrau. Lijumbala la diali lilo rahali tianziani mpangio wangina wa hujotiangazi daraja ya tunzube wanu waslinda iruhusa ya wani ishkawe itundozi daraja za sekuru na hazini nehika zisfanyiwa zitokadu ukuhari zini leza hujovabari rabuzi daraja hali ni kaomba loderi rumiao ne watu walinde idaraja pia ni kaomba leo zihazayo zwandisa maza inamfumo zendele. Asubuhi ya leo dagonshikoni wa manahilimu wa maha 22 wana adzonyo sembea mwanamtamtuama wa maha 16 ari unwa kable dua hebe sukuzini pia vanu amwambiamba kasimtahate litongozini za mte hasira atandafanya ajali norini beleo haya bahati njema wanatani kavumtu afa hana wa waili besi rongoleshe hamba mtu wa baunu mkinishe leo atue sirkalini. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, dans un instant, Camar vous présente son faux journal. Ensuite, ce sera le temps de parole. Aujourd'hui, un temps de parole consacré aux grévistes de la CSSM. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour.